Un donateur libéral proche du premier ministre Mark Carney tente d'empêcher Ottawa de serrer la vis à ce qu'on appelle les chauffeurs à rabais, les chauffeurs Inc., ceux de poids lourds, mal formés, qui sont liés à une augmentation du nombre d'accidents, Olivier. Et là, il y a des questions qui se posent sur est-ce que le gouvernement retarde sa réponse face à ce fléau à cause de ça? Oui, c'est une histoire, Philippe Vincent, d'Anne-Caroline Desplanques et de Francis Alain du bureau d'enquête. Vous allez voir des photos de Mark Carney et de Telsprit Dulat. C'est un donateur libéral depuis 2015 qui a aidé Mark Carney dans sa campagne au leadership et à son élection aussi comme député de Nipene. On le voit aux premières loges sur des photos. Monsieur Dulat, c'est le nouveau porte-parole de la Canada Truck Operators Association qui défend les entreprises qui embauchent donc ces chauffeurs, souvent des immigrants temporaires, qui s'incorporent. Et selon le journal, les membres de l'association ont contribué jusqu'à 85 000 $ au Parti libéral depuis 2015 et ils sont actifs pour s'opposer, par exemple, à la nouvelle mesure là, pour la production par les entreprises de camionnage de T4A pour ces chauffeurs-là, au resserrement aussi des règles pour les nouveaux étudiants étrangers et travailleurs temporaires qui veulent entrer au pays. Bref, ça préoccupe le Bloc québécois qui avait formulé 10 demandes au gouvernement pour s'attaquer au fléau. Il y en a une seule qui a été mise en œuvre. Il y a même Washington qui s'impatiente maintenant de voir ses chauffeurs sur les routes américaines. Écoutez. Il faut une enquête officielle pour faire toute la lumière sur l'exploitation des chauffeurs dans le secteur du camionnage, surtout les chauffeurs étrangers. Ça se répand comme un cancer. Il faut empêcher les immigrants temporaires de s'incorporer dans le secteur du camionnage. Il faut un registre public des entreprises fautives, incluant des punitions. Mais non seulement les libéraux y agissent pas, ils bloquent les travaux en comité. Combien ça va prendre d'accidents avant qu'ils se réveillent? Le député le sait très bien que ce sont les provinces qui certifient les chauffeurs de camions, ce sont les provinces qui inspectent les camions, ce sont les provinces qui embauchent les contrôleurs routiers. Par ailleurs, aujourd'hui, Philippe Vincent, la Chambre des communes qui votera sur une motion des conservateurs qui reprend une partie du protocole d'accord entre le fédéral et l'Alberta sur la construction d'un nouveau pipeline vers la côte ouest. Et le but, il est avoué, exposer les divisions, les divergences au caucus libéral sur ce nouveau pipeline. Ce matin, les libéraux disent qu'ils vont voter contre. Or, ça vient au même moment que, vous allez voir, Stephen Guilbeault publie une lettre dans la presse dans laquelle il critique le protocole d'entente entre le fédéral et l'Alberta, parle d'une vente à rabais plutôt qu'un grand compromis. Et on se demande si Mark Carney continuera à endurer ses critiques au sein de son propre caucus. Voici sa ministre de l'Environnement. J'ai beaucoup de respect pour Stephen Guilbeault et je pense que ses idées et son commitment pour l'environnement, c'est important. Comme on doit avoir ces voix dans notre caucus libéral. Intéressant. Merci, Olivier. Je t'en prie.